Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous réalisons de lundi l'espoir dans la tourmente. Une bonne partie du langage du livre des Psaumes est symbolique, mais en ce qui concerne le vocabulaire qui renvoie à la réinitialisation ultime de notre planète, nous avons peu de raisons de croire qu'il est uniquement symbolique. Le Psaume 46 nous rappelle que la terre physique sera profondément affectée par le retour de Christ. Mais il n'y a pas que les rochers ou l'océan qui seront affectés. La grande apothéose de l'histoire de la terre sera synonyme d'effondrement des royaumes du monde. Ces misérables systèmes de gouvernement humain qui causent tant de souffrance depuis des millénaires. À la fin, toutes ces puissances, avec tout le mal et la souffrance qu'elles ont fait subir à l'humanité, prendront fin. Lisons Jérémie 4, versets 23 à 26. Que nous indique ce texte sur le sort de ce monde, en tout cas avant qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1. Jérémie 4, les versets 23 à 26. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Les prophéties bibliques nous montrent ce qui arrivera à ce monde. La vision de Daniel 7, par exemple, nous montre une mer déchaînée au milieu de laquelle les nations du monde se lèveront. Les vents du conflit et de la guerre soufflent sur la mer des gentils, la terre, produisant des royaumes successifs et aucun d'entre eux ne peut résoudre les problèmes très réels qui affectent l'espèce humaine. Les chefs du monde auxquels nous osons faire confiance se révèlent presque toujours aussi pécheurs et égoïstes que le reste d'entre nous. Aucun des royaumes montrés à Daniel ne se révéla un foyer sûr pour le peuple de Dieu, bien que certains aient été mieux que d'autres. Mais nous savons que nous avons la citoyenneté du royaume de Dieu. Philippiens 3, verset 20. Et tout là-haut, au-dessus du chaos de cette planète, il y a un trône inébranlable. Voir Ézéchiel 1, verset 26. Jésus a enseigné que le monde sombrera de plus en plus dans le désordre à mesure que nous approcherons du moment de son retour. Matthieu 24. Mais nous pouvons résister par la foi, quelle que soit la condition de notre planète, car nous savons que Dieu n'a pas perdu le contrôle et qu'il accomplira ses promesses. Des nations grondent, des royaumes vacillent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Somme 46, versets 6 et 7. À court terme, les choses ne vont pas s'arranger. À long terme, ça, grâce à Jésus, c'est une histoire bien différente. Pas de doute, notre monde semble chaotique et hors de contrôle. En quoi la prophétie de Daniel 7, par exemple, nous aide-t-elle à voir qu'en définitive, les choses se passeront bien pour nous si nous restons fidèles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.